Bonjour à toutes et à tous, on est le 14 mars. Je viens d'arriver sur le terrain là et je me suis dit que j'allais filmer et qu'on découvre ça ensemble un petit peu pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Ça fait 2 mois que je suis pas venu. Bon, pour la petite histoire, ceux qui sont pas au courant, donc j'ai eu un infarctus au mois d'août, donc du coup il n'y a pas eu de potager, en automne ni en hiver. C'est la raison pour laquelle j'ai pas pu faire le semis, etc. C'était à 80 km d'ici, entre ici et Paris en fait. J'avais pris les axes secondaires, c'est un hélicoptère qui est venu me sauver parce que j'étais trop loin de tout. C'est beau, il y a des rouges-gorges partout. Donc voilà la petite histoire. Il est beau là. Tout ça, ça devait être en fleurs là, il n'y a pas longtemps, les pruniers sauvages. Bon, c'est joli, il y a de la fleur partout, c'est cool. Il y a les salades d'été que j'avais pris des barquettes de 12 à 1 euro la barquette. À 1 euro la barquette parce qu'ils s'en séparaient. Donc là ça va monter dans pas longtemps, mais il y a de quoi récolter, hein, donc c'est cool. Elles sont plutôt jolies. Il y a des belles salades. Le palmier il a passé l'hiver pépère, tranquille. La rhubarbe, elle est toujours là. J'ai mis des fraisiers. Bon, il y a de la mauvaise herbe, hein, mais bon, tant pis, hein, c'est pas dramatique. Bon, là, il y a de la belle salade. Ok, j'avais mis des iris ici parce que je culture sur but. Finalement, ici, j'ai pas besoin. Hein. Ce qu'il y a, c'est que j'avais les tas de terre qui étaient là-bas, donc il fallait que j'évacue et j'ai préféré faire des buts, mais les buts, c'est pas le bon plan en fait. Hein. Finalement, les iris des marais, ils sont en train de repousser, donc ils étaient pas morts. Hein. Ça doit être en fait tout simplement comme les iris classiques. Donc en fait, ils sont de petite taille et le feuillage meurt en fait en hiver et puis ensuite il repart. Hein, donc c'est très beau. Là, j'ai un beau chardon, il est magnifique. Je vais laisser. Là, ce petit coin sauvage là, il est vraiment splendide. Je vais laisser tel que. Je vais pas venir désherber. C'est vraiment ce que je recherchais. Ça fait vraiment. Là, il y a plein de petites planques pour les insectes. C'est bien. Je vais me rapprocher sans essayer de tomber dans la flotte. Voilà le résultat ici. C'est pas mal, ça a de la gueule. Plutôt joli, plutôt réussi. Je vais prendre du recul sur la mare. Je suis assez content, ça fait joli. Bon, là, il y a le contre-jour. Mais franchement, je suis super content d'être revenu ici. Bon, il y a une petite tonte, un peu de débroussaillage à faire par-ci, par-là. Mais sinon, c'est plutôt propre, je suis content. Les aromatiques. Ça, c'est le bon plan. On arrive, on met des aromatiques. On est sûr de... Ça, c'est l'écureuil. Il y a des écureuils qui viennent sur le terrain, qui vivent là. Je vais les revoir à nouveau. Il reste un poireau par là qui se bat en duel. Bon, il y a de la saloperie qui pousse, hein, du chien-dent et tout. Ça, je vais retirer. Voilà. Ce poireau-là, il est magnifique. Bon. Ouais, il y a 2-3 trucs que j'avais pas vu, que j'avais pas récolté. Bon, la butte, là, il y aura un peu de nettoyage. Là, c'est du blé. Donc c'est cool, le récupérateur d'eau, il est au max. Il est rempli au max, le récupérateur d'eau. Voilà, ça c'est en fleurs, pareil, prunier sauvage. La haie, les framboisiers qui commencent à sortir. Les noisetiers, ça va, ils sont encore là. Il y a un forsythia là. Les noisetiers à celui-ci, il est peut-être mort. Ça, c'est pas un noisetier. Le laurier, il a beaucoup de mal à se développer ici. Je vais retourner le tas de compost et je vous reprends. Donc ça, c'est... c'est les toilettes sèches, voilà. Donc je vais les retourner sur le tas de compost qui est là. Et on va voir le bon terreau. Ça fait déjà 1 an et demi en fait que j'ai composté le... Ça fait 1 an et demi que c'est dans la poubelle. Donc on va regarder ça ensemble. Mais je pense qu'on aura du bon terreau. Hein, donc c'est pas dégueulasse. Hein, c'est juste la technique de la campagne. Je viens de voir un autre truc là. Regardez ça. Le trou il est pas petit là. Hein. Ah ouais, laisse tomber, on peut y mettre le bras. Le poing, sans problème. Je pense que c'est celui qui vivait là, qui a déménagé dans le truc. Voilà, donc la cabane elle ressemble à ça. Donc elle a bien passé l'hiver.
Il y a de la végétation qui est dessus, ça fait très joli. Je ne sais pas si ça va tenir parce qu'avec les températures fortes de l'été, ça va crever, hein, le sol, la texture va être trop dure. Donc là, à rénover, on va regarder dedans. La porte elle a gonflé à cause de l'humidité. Ah, j'ai des toiles d'araignée partout. J'ai des habitants, ça sent bon le bois, je suis content. Punaise, j'ai oublié ça, c'est dégueulasse. Ça fait 2 mois, j'aurais dû faire la vaisselle avant de partir, je suis vraiment crade. Bon voilà. Sinon, ouais, ça va, il y a de l'araignée. Hein. Punaise. Il y a de la toile d'araignée. Il y a les pommes de terre qui ont bien germé. J'avais volontairement laissé les pommes de terre ici comme ça, je vais pouvoir les planter. Je vais les découper chacune en 2 ou 3 morceaux. Je vais les planter, hein. C'est pas énorme, mais ce sera toujours ça de fait. Voilà un petit peu le truc. Je vais retourner le tas de compost et je vous reprends. Ça y est, j'ai retourné le tas de compost. Et j'ai mis trop de sueur. Trop de sueur de bois. Sinon ça fait du bon terreau. Hein. Regardez, là, tout ça. Donc là on voit bien qu'il y a un excès de sueur, donc un mauvais mélange. Mais bon, c'est pas. J'avais peur qu'il y ait des odeurs, donc j'avais été fort sur la sueur de bois. Mais le dosage, il n'est pas du tout bon. Hein. Là, il y a beaucoup trop de sueur. Ça aurait dû faire déjà un bon terreau. Bon, aucune odeur. Une odeur de bois, un petit peu de terreau quand même. Mais bon, c'est nickel. Hein. Le but, c'était qu'il n'y ait pas d'odeur bizarre. Et ça a plutôt bien marché. Mais là, le mélange, il n'est pas du tout... je vais y mettre de la tonte par-dessus. Ouais. Il y a beaucoup trop de sueur. Très mauvais mélange. Très mauvais équilibrage de la sueur. Mais bon, l'objectif c'était de ne pas avoir d'odeur. Et au final, ça reste de la sueur de bois. Hein. Mais bon, il n'y a plus de matière humaine, on va dire. Oh, punaise. Ouais, c'est plutôt une réussite quand même, quoi. Je veux dire, au moins ça n'a pas pollué. C'est propre. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je rajoute de la tonte dessus, des trucs un peu. Voilà. Pour équilibrer le mélange, quoi. Bon, je vais voir ça. Je verrai ça. Là, le bâton, il s'enfonce comme dans du beurre, donc je suis content. Les buttes, elles sont bien... elles paraissent sèches, mais ça va. Je pense qu'elles vont être aptes, vu que ça fait déjà 2 ans que j'ai le terrain maintenant. Le sol commence à être relativement opérationnel pour les cultures. Il s'est enrichi avec tous les apports de paille. Hein. Vous vous rappelez les grosses quantités de paille que j'avais ramenées à chaque fois. Je mettais du 20 cm de paille. Tout a été digéré par le sol. Et je pense qu'il y a le sol commence à être pas mal là dans les zones de culture. Donc je vais pouvoir faire un bon truc cette année. Ça claque. Voilà, donc ce soir c'est barbecue, il fait beau. J'espère que vous allez passer un bon week-end là. Moi en tout cas c'est bien parti pour. Ce coin-là je raffole, hein. Franchement c'est vraiment magnifique. C'est vraiment très joli. C'est magnifique. Le chardon là-bas je kiffe, il a vraiment une tête quand il va monter, ça va être magnifique ce coin-là. Bon, il manque ma petite statuette. Ouais, je crois elle est tombée dans l'eau. Ouais, c'est le truc qui est là, punaise. Ah, je vais me casser la gueule. C'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Elle est où? Allez, viens là. Voilà. Elle était posée là, mais elle va aller là. Ça, je vais récupérer à la déchetterie. C'est cool. Ça fait joli. Bon, je vous souhaite un bon week-end, les amis. Portez-vous bien surtout. Prenez soin de vous. Écoutez pas trop non plus. Bon, c'est bien de se tenir au courant, mais là, avec le coronavirus et tout, les gens ils commencent à rentrer en paranoïa. Moi, personnellement, j'ai pas été en paranoïa, même avec mon infarctus, qui suis plus sensible que d'autres. Mais par contre, j'avoue, je fais attention, je me mélange pas aux gens, je vais pas dans des grands magasins à heure de pointe, je me mets pas dans des situations où il y a plein de personnes. Putain, c'est beau là-bas aussi, punaise. Le magnolia, il est bien reparti. Hein. Là, les prunelles
Et le Photinia, il est splendide. Voilà, Piraconta que j'avais implanté là et là, ça repart bien. Bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Portez-vous bien et à très bientôt les amis. Allez, ciao.